Alors Paul, il certifie que le corps est déjà mort, c'est-à-dire qu'il est légalement mort, lui et le péché qu'il produit. Vous voyez, ça peut paraître très curieux, mais regardez, on va lire Romains chapitre 4, verset 25. Si le Christ est en vous, alors il est en nous de quelle manière? Par la foi, le baptême, la communion. Le Christ, il est en nous parce que on lui a donné notre cœur, on a dit oui, et que le jour où on a dit oui, et qu'on a confessé notre foi, on va dire publiquement, parce que c'est ça qui nous est demandé dans la parole de Dieu, hein. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, Romains 10, 10, tu es sauvé, tu as le salut auquel il faut travailler, mais tu as ce salut par la foi. Et si le Christ est en vous par la foi, hein, bien que ce corps soit mort déjà en raison du péché, parce que dans notre corps, à l'heure actuelle, notre corps, lui, bien sûr que le corps de chair, il va mourir. Mais l'esprit, l'homme nouveau, c'est-à-dire l'esprit, est vie en raison de la justice qu'il a acquise par la résurrection du Christ. Moi, j'ai mis des petits commentaires parce que ça permet de mieux comprendre. On va reprendre. Si le Christ est en vous, s'il est en nous, par la foi, et il est en nous par la foi, puisque nous avons accepté Jésus dans notre vie, bien que on va dire ce corps du péché, ce corps physique, et même notre âme d'une certaine manière, tant qu'elle n'est pas renouvelée, elle est en transformation. Bien que ce corps soit mort, Paul va le dire, déjà en raison du péché. Ce qui fait que on meurt physiquement d'une certaine manière, c'est le péché. Par contre, on ne meurt plus jamais spirituellement. Ça, il faut bien se le redire. L'esprit, c'est-à-dire l'homme nouveau, est vie en raison de la justice. Souvenez-vous, nous sommes justes, justifiés par la grâce de Dieu. Si vous croyez ça, vous avez déjà pris une forme de maturité. Vous n'êtes plus en train de pleurer, de chercher à savoir est-ce que vous êtes sauvé, est-ce que vous n'êtes pas sauvé, est-ce que vous avez l'assurance, que vous avez la vie éternelle. Vous l'avez, parce que par la foi, vous croyez que Jésus l'a fait pour vous. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Alors ensuite, la grâce, il va falloir qu'elle grandisse, il va falloir qu'elle prenne de la hauteur, de la profondeur, comme en découvrant Christ, en découvrant l'amour de Christ pour nous, nous découvrons des domaines d'année en année, de jour en jour, de plus en plus haut, profond, large, grand. Mais n'empêche que, à un moment donné, la semence, elle est là et nous savons qu'elle est là. Alors, on va voir, d'abord, Paul, il affirme que le corps est déjà mort, mais que, à cause du péché, mais que donc l'esprit, l'homme nouveau, il est vie, mais il affirme pas seulement cela. Il affirme que le sang du Christ nous a réellement purifiés des œuvres de la chair. Elles sont donc comptées comme œuvres mortes et la conscience en est définitivement déchargée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. On va lire le verset qui est dessous, Hébreux chapitre 9, verset 14, et je vais rester un moment sur ce sujet. Combien plus le sang du Christ, qui est par un esprit éternel, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant? Pourquoi Paul écrit cela? Premièrement, parce que pour rendre un culte à Dieu, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, c'était vraiment très, très compliqué. La sainteté de Dieu obligeait à vraiment des protocoles, mais qui n'en finissaient plus, pour pouvoir arriver un jour par an, le grand sacrificateur, à rentrer dans le Saint des Saints. Et encore, il fallait qu'il ait une ficelle accrochée à sa cheville, parce qu'on ne savait pas si on tenait dans cette présence de Dieu. Aujourd'hui, Jésus vient, il offre sa vie, il offre sa grâce. Donc, on vient de voir dans le visuel précédent que bien que le corps, à cause du péché, il est déjà mort, puisqu'il est déjà plus ou moins en train de s'en aller, hein. À partir du moment où on vient à la vie, le corps, il grandit, puis après, bon, ben, il part tout doucement vers la mort. Ça, c'est clair que c'est ce qui arrive à tout corps physique. Mais spirituellement, on est dans l'éternité déjà et on est en vie. Et donc, l'esprit de l'homme est vie. On l'a vu dans le visuel euh, qui certifie, Paul certifie cela dans Romains 4, 25. Mais là, on est en train de voir autre chose. On est en train de voir que l'affirmation de Paul, c'est de dire que le sang du Christ nous purifie des œuvres de la chair. C'est-à-dire que la mort de Christ, à la fois, nous donne un esprit nouveau, éternellement vivant, mais en plus, on n'aura plus cette conscience d'être chargé par le péché, par les œuvres de la chair. Non, parce qu'il nous dit, le sang du Christ, par un esprit éternel, il s'est offert
sans tache à Dieu et que ce sang-là, il va purifier notre conscience des œuvres mortes. Alors, si notre conscience est purifiée et si l'esprit qui est en nous vit éternellement, ça veut dire que cette nouvelle création, elle va nous permettre de vivre en ayant cette assurance et cette certitude que nous sommes justes, que nous sommes saints et que nous sommes en train d'être sans arrêt purifiés par Dieu et que quoi qu'il en soit, chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est grâce au sang de Jésus qui nous purifie. Personne ne pourrait rentrer dans la présence de Dieu sans le sang de Jésus. Personne, on mourrait. Mais notre esprit, qui s'unit à l'esprit de Dieu, et lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous sommes en union commune, notre esprit avec l'esprit de Christ, ce qu'on appelle l'adoration, eh bien, il se trouve que, à partir de là, la communion se fait et que nous devenons, euh, dans cette union, nous devenons Christ en nous. Alors, je sais pas, vous nous montre quelque chose, je ne sais pas ce qu'il me dit. Alors, oui, Romains 8 10 c'est si le Christ est... Ah, d'accord. Donc, c'est pas Romains 4 25 le visuel, si le Christ est en vous par la foi, bien que ce corps soit mort déjà en raison du péché, mais c'est Romains 8 combien? 10, voilà, vous corrigez. Et de toute façon, vous tapez, vous prenez ce verset, vous le mettez sur Google, vous aurez la référence, hein, si jamais vous l'avez oublié. Mais voilà, merci de m'avoir fait savoir que ce n'est pas la bonne référence. Donc, fort de ça, fort de cette nouvelle création que nous sommes, eh bien, on va prendre possession du royaume. C'est ce pourquoi nous sommes créés. Nous ne sommes pas créés seulement pour savoir que nos péchés sont pardonnés. Nous ne sommes pas créés seulement pour savoir que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas seulement recréés pour savoir que, eh bien voilà, nous avançons jour après jour pour de plus en plus être à la ressemblance de Christ et laisser notre vie, notre âme être transformée, mais pas seulement. Prenez possession du royaume. Jean surpasse tout ce qui précède lorsqu'il nous dit de prendre possession du royaume, de notre droit à la manifestation de la vie éternelle qui devient la nôtre. Donc ce prenez possession du royaume est extrêmement important parce que ça veut dire, c'est pas seulement que tes péchés sont pardonnés, c'est pas seulement que voilà le sang de Jésus te permet d'avoir une relation avec Dieu. Et puis alors, c'est pas seulement pour prier tout seul dans ta chambre le soir ou dans le temps que tu vas avoir avec Dieu. C'est pas seulement ça. Non, non, non. C'est pas seulement pour que toi, ta vie soit sauvée. Non. C'est parce qu'il y a un royaume. Il y a un royaume qui nous attend. Il y a un royaume qui habite déjà en nous. Non seulement on a accueilli un roi, mais on accueille aussi son royaume qui est en nous. S'il y a un roi, il y a un royaume. Et si on accueille le roi, on accueille le royaume avec nous. Et la notion du royaume, il faut la saisir. Parce que lorsque Jean le Baptiste et même Jésus ils vont dire repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, pas l'évangile de l'Église. Il n'est jamais question de l'Église, il est question du royaume de Dieu. C'est une autre dimension. Et Jean, il va nous, il va le voir, il va se rendre compte que oui, cette relation d'intimité, c'est bien, c'est important, cette communion, c'est très, très important. Mais il y a quelque chose qu'il faut voir par la foi, c'est que cet évangile, c'est pour nous propulser dans ce royaume éternel dans lequel nous allons vivre avec Christ pendant le millénium, ça c'est clair qu'on le vivra, mais, et même encore dans l'éternité, mais c'est pour nous dire préparez-vous parce que c'est pas seulement d'avoir une relation avec Dieu, c'est pas seulement moi je suis chrétien, c'est bien, je suis chez moi, je vis tout seul, ma relation avec Dieu, c'est pas non, non, il y a un appel à vivre ensemble, il y a un appel du vivre ensemble parce que ce royaume il est là et qu'il faut alors qu'il s'approche de nous, on puisse l'attraper, le voir et y rentrer. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Nicodème, Nicodème, il faut que tu vois le royaume pour que tu puisses y rentrer dans ce royaume. Et donc, Jean, il en parle beaucoup de ce royaume. Ça nous amène à quoi? À voir que la communion, elle nous est accordée. Et on est exhorté à nous attacher fermement à la communion avec le Père et avec le Christ. Communion qui nous est accordée par quoi? Par la vie éternelle. On va lire 1 Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Vous voyez, Jean, il y a quelque chose qu'il est en train de voir. Il dit,
La communion, c'est pas qu'avec Dieu, c'est aussi avec les autres, avec nous, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, avec la Trinité. La communion, il faut l'avoir ensemble. Et quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que votre joie soit complète. Donc Jean, il affirme que, euh, on va dire, tous ces péchés, ces fautes, ces transgressions, tout ce qui était soumis, euh, qui nous soumettait dans notre vieille vie, aujourd'hui, c'est soumis à la médiation du Christ. Et vous savez quoi? C'est supprimé par son œuvre expiatrice. Il faut le voir. Notre péché est cerné par la grâce et neutralisé par la propitiation du sang de Jésus. Je fais un résumé de tout ce que je viens de vous dire et je vais vous le réexpliquer. Notre péché, il est cerné par la grâce. Je suis arrivée, moi, à un moment, à me dire, je l'ai même prêché sur des estrades, ça n'a pas toujours plu, mais quand on voit cette révélation, on se dit, c'est pas tant que ça le problème du péché qui gêne Dieu. C'est le qui gêne Dieu qui va vous gêner, que je suis en train de vous dire. Le péché ne gêne pas tant Dieu que ça, parce qu'il a réglé le problème du péché. Il a réglé. Comment? Avec ce que je viens de vous dire que Paul dit, par le fait que, à la fois, on est justifié par la grâce, mais aussi, on est purifié par le sang. Le sang purifie absolument toutes nos fautes. Absolument. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et donc, il y a une église qui va hurler, l'église de la religion. Elle va hurler parce qu'elle va dire, ah ben non, c'est pas possible, il faut qu'il paye. Jésus va dire, non, s'il croit en moi, il ne paye plus. C'est moi qui ai payé. Et donc, c'est notre péché, vous voyez, il est cerné par la grâce. Si vous pouvez voir ça. Et je pense qu'on peut offenser la grâce lorsqu'on ne veut pas le croire. On peut offenser l'œuvre, tout ce que Jésus a vécu, en ne croyant pas que l'amour du Christ, du Père, par le fait que la grâce est suffisante pour nous. Et si on ne croit pas que la grâce est suffisante pour nous, alors on peut offenser la grâce de ne pas la croire, de ne pas croire qu'elle est suffisante pour nous justifier et pour faire qu'on peut maintenant croire que nous sommes recréés en Christ dans une nouvelle nature. Et plus que ça, notre péché, il est neutralisé par la propitiation du sang de Jésus. Donc j'ai voulu garder ce mot un peu compliqué pour que, d'abord, pour ceux qui ont besoin d'avoir un vocabulaire biblique un peu plus élaboré, ben, ça aide. Hein. La propitiation, le propitiatoire, c'était dans le temple, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, dans lequel rentrait que le grand sacrificateur une fois par an. Et sur cette arche, l'arche de l'Alliance, il y avait ce fameux propitiatoire, c'est-à-dire ce couvercle sur lequel étaient les chérubins. Et ce propitiatoire, eh bien, c'est quoi? C'est là où on versait le sang des animaux, et où on le versait, et on attendait que Dieu donne son accord pour dire, OK, c'est bon, le péché est couvert pour une année. Ça, c'était ce qui se passait d'une façon lapidaire, je vous l'explique lapidairement, je n'ai pas le temps ce soir, mais c'est ce qui se passait dans le temple ou dans le tabernacle, dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, lorsque Jésus vient, il donne sa vie sur la croix, il offre son sang va couler de la croix, et son sang va venir nous dire, tu n'as plus besoin de te laisser être accusé ou condamné, mon sang, c'est ta propitiation. C'est-à-dire, le sang de Jésus pour nous lave toutes nos fautes, tous nos péchés, quels qu'ils soient. Donc, il neutralise ce sang, le péché. Si vous pouvez le voir pour votre vie, vous avez cessé de laisser le diable vous accuser, vous condamner, passer son temps à vous tourmenter ou à vous mettre mal à l'aise parce qu'il y a une ligne de la loi que vous n'avez pas suivie. Remets-moi le visuel, merci, parce qu'on va aller sur les 2 versets suivants. Vous allez voir comme c'est intéressant de les lire. Mais j'aime ce visuel. J'ai passé du temps à méditer sur notre péché est cerné par la grâce. Laissez descendre ça dans votre vie. Laissez descendre le fait que vous n'êtes plus accusé ni condamné, ni par Satan, ni par tous ses démons, si vous pouvez voir que la mort du Christ a neutralisé toute l'histoire du péché. Et regardez, on va lire 1 Jean 1, versets 7 à 9. On va peut-être pas tout lire, mais quand même. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vous lis la suite qui n'est pas sur le visuel. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons.
La vérité n'est pas en nous. Si, là je reprends le visuel, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous remettre nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Voyez, là c'est neutralisé. La seule chose qu'on a à faire, c'est de confesser nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de dire à Dieu dans nos prières qu'on est d'accord avec ce que la Bible dit de ce qu'on a fait. Si la Bible dit tu voles pas et que vous avez volé, ben, il faut confesser, oui Seigneur, je suis désolé, j'ai volé, mais maintenant je ne veux plus voler. Si vous avez dit un mensonge, vous avez menti à quelqu'un parce que ça vous arrangeait bien finalement, mais vous êtes chrétien et tout à coup, le Saint-Esprit vous reprend et vous dit, là je crois que tu quand même, là je crois que tu as quand même menti. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit, il nous reprend juste pour nous corriger, pas pour nous accuser, mais pour nous convaincre, pas pour nous condamner, mais juste pour nous convaincre que le sang de Jésus va suffire. Et que, attention, là, bah, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et il le fait toujours avec amour et avec beaucoup de respect. Contrairement au diable qui nous traîne dans la boue et qui va faire que si les autres peuvent même, à la limite, vous montrer du doigt, il sera très content de le faire parce que c'est un esprit de méchanceté, Satan. Et moi, je trouve que le Christ que nous avons, cet incroyable homme, Dieu, Dieu homme aujourd'hui, dans les cieux, il est là, il a payé pour que nous soyons libres de toute accusation, libres de toute culpabilité, libres de toute forme de tourment. Pourquoi? Parce que la nouvelle nature que nous sommes, de gloire, le Père nous voit au travers du Fils, l'œuvre est achevée. Et nous, nous sommes simplement en train de nous aligner et petit à petit d'arriver dans notre humanité à le devenir. Et il y a énormément de grâce de Dieu. Et regardez ce verset de 1 Jean 2, verset 1 et 2. Si quelqu'un vient à pécher, ça peut arriver. Nous sommes des saints qui péchons encore. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. C'est pas marqué nous avons un accusateur. C'est pas marqué nous avons un Dieu qui est là et qui cherche toutes les erreurs. Non, c'est pas ça. Nous avons un avocat. Ça veut dire que oui, il y a des cours de justice, oui, il y a un Dieu juge, mais c'est un juge qui a prévu l'avocat pour nous, le meilleur des avocats, qui a déjà tout payé pour nous et qui, si nous reconnaissons ce que la Bible dit, c'est ça que ça veut dire confesser. Hein. Confesser, ça veut dire dire la même chose que ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Le terme confesser en grec, euh, point. Hein. Donc, si nous disons la même chose que Dieu, ben oui, là j'ai péché, Dieu dit, ben oui, ben, là j'ai volé, ben oui, là j'ai dit un mensonge, ben oui, je te demande pardon parce que c'est vraiment pas ce que je voulais faire finalement. En tous les cas, je ne veux plus le faire. On est pardonné. C'est lui, je reprends le verset, c'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. C'est lui qui devient ce qui va nous permettre de rester juste et pur. Toujours. C'est pour ça qu'on est invité à laisser nos vies être mis, on va dire, sous euh, la lumière qui est Christ par le Saint-Esprit qui est en nous. Et moi, je vois, nous, on a des réunions de prière le mardi soir. Ça fait plusieurs soirs que je vois un mardi où des personnes arrivent, elles sont fatiguées, elles ont été tourmentées, elles ont eu des combats dans leurs pensées. Elles arrivent dans la réunion, on commence à adorer Dieu, et ça y est, la délivrance tombe sur elles. Dieu vient les délivrer, même sans qu'elles aient prié. Dieu vient les délivrer parce qu'elles n'en pouvaient plus. Parce que vous savez quoi? C'est pour ça qu'il est mort, Jésus. Il est mort pour nous rendre libres du péché, et c'est son souhait. Son souhait, c'est voilà, on puisse être libre de ces ténèbres, de cette obscurité qui tombe sur nous, de cette corruption qui vient nous bouffer sans arrêt. Il vient nous aider. C'est un avocat, c'est un paraclet, le Saint-Esprit, qui vient et qui nous aide. Et si on pouvait voir les cieux de cette manière-là, ça nous aiderait beaucoup à en vouloir encore plus. Et pas vouloir parfois, moi je vois des gens parfois, alors pas dans ma communauté aujourd'hui, mais j'en vois certains, parfois de passage, qui me disent: ah mais non, on ne peut pas prendre la communion parce on n'est pas, on ne peut pas, on n'est pas assez saint. Je dis, mais Jésus, il est mort pour te rendre saint, pour que justement tu puisses manger à sa table, profiter de qui il est, rentrer dans la bénédiction qu'il t'accorde. Ah oui, mais j'ai tellement de péchés. Eh bien, donne-les à Jésus tes péchés, puis ça sera vite fait. Hein, parce que c'est pour ça qu'il meurt.
Il meurt pour que te redonner une dignité, un respect, te faire voir qui tu es, te montrer qu'il est mort pour que tu sois qui il est, que tu comprennes son amour. Il n'est pas là pour t'accuser, il est là pour te libérer. Alors, en lisant ces deux versets de Jean, on pourrait conclure qu'il est de notre droit le plus fondamental de vivre consciemment de cette vie éternelle manifestée pour nous dans le Christ Jésus. Si je pouvais vous laisser ça ce soir, vous dire, mais vous vous rendez compte que ce, le péché qui habitait en nous n'habite plus en nous. Et s'il veut habiter en nous de nouveau, et qu'on n'a pas vu, on n'a pas fait exprès, parce que parfois on pêche, vraiment, on ne fait pas exprès, parfois on fait exprès, on peut toujours confesser notre péché. Et quoi qu'il en soit, la grâce, elle est là pour ça. Souvenez-vous quand Jésus est venu vous sauver, vous avez fait une prière avec votre cœur, vous avez dit, Seigneur, voilà, viens pardonner mes péchés. Oui, puis petit à petit, vous péchez de moins en moins. Vous avez plus envie de pécher. De moins en moins, vous péchez, de moins en moins. Mais vous êtes quand même un saint. Et au fond, il est de notre droit le plus fondamental de vivre consciemment. Moi, c'est ce que je vous propose, hein, de cette vie éternelle manifestée pour nous dans le Christ Jésus. Et en raison de cette participation à la vie éternelle, puisque nous sommes des esprits vivant éternellement maintenant, nous sommes nécessairement en communion avec le Père et avec le Christ. Nous sommes nécessairement en communion puisque nous sommes esprits. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en communion. Croyez-le, plus vous le croyez, plus vous le vivez. La foi, c'est croire ce que dit Dieu. Alors, certains me disent, ah mais je n'arrive pas à sentir ma relation avec Dieu. Tu n'as rien à sentir, tu n'as qu'à croire. La foi, elle croit ce que Dieu dit. Mets-toi dans un lieu secret, Dieu est déjà là, il est déjà avec toi. Crois-le, il est déjà avec toi. Et déjà, ton esprit est en communion avec celui de Dieu et du Fils. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le privilège de l'homme nouveau. L'homme nouveau, il est spirituel. Il est créé à l'image de son Créateur, dans la justice et dans la sainteté de la vérité. C'est ce que nous sommes. Et à partir du moment où nous le croyons, nous entrons par cette nouvelle route dont parle l'Hébreu, cette route de la grâce. Et où à chaque fois que nous voyons Christ, nous savons que nous pouvons y aller parce qu'il nous offre son sang, il nous offre sa vie, il nous offre qui nous sommes. Nous sommes qui il est. Et plus vous le croyez, plus vous le serez, plus vous le deviendrez. Tel est son droit, telle est son activité à l'homme nouveau, et quelle est aussi sa couronne, quelle est sa joie. Donc ça n'empêche pas que nous péchions encore. Mais notre péché, il est cerné par la grâce et il est neutralisé par la propitiation du sang de Jésus, parce que c'est ce que le Père a voulu. Il a voulu offrir ce Fils pour que nous puissions voir que nous sommes devenus son Fils, que légalement nous le sommes et que dans notre condition humaine, nous sommes en train de le devenir de jour en jour, de plus en plus. Plus nous croyons à la puissance de son sang, plus nous voyons qu'il est la vie en nous, plus nous voyons qui il est, plus nous devenons qui il est.